Bonjour à tous, c'est Vincent Regnault et aujourd'hui on continue sur la prévention des blessures en pôle et on va s'attaquer à une zone charnière, le bas du dos et entre guillemets tout notre dos. Alors pourquoi le dos va être sujet aux blessures en pôle? Il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer cela. En fait en pôle on va vraiment aller chercher très souvent des figures cambrées. En même temps on va faire beaucoup de traction, d'inversion qui vont du coup mettre de la charge dans tout notre dos mais aussi nos lombaires. Ces lombaires et ce dos qui en général on veut qu'il soit souple et mobile pour justement aller chercher ces extensions dans un sens et en même temps être fort et avoir du contrôle. Et en plus de tout ça, on va rajouter des rotations et des flexions. Par exemple, quand on va exécuter une ballerina, pour ceux qui connaissent, là je vais vraiment avoir de la cambrure, tac, en même temps que je vais chercher de la flexion et de la rotation au niveau du thorax. Donc c'est tous ces différents facteurs, le fait qu'on va énormément s'inverser, tracter, travailler des figures cambrées et aussi rotation thoracique et flexion qui font qu'en fait notre dos peut être sujet à des blessures et n'importe quelle personne pratiquante de la pôle, mais voilà, cette vidéo peut être intéressante si vous avez des maux de dos légers, ont connu justement, sans aller à une vraie blessure, mais au moins une petite gêne, ne serait-ce qu'au niveau du bas des abdos. Alors, maintenant qu'on a vu pourquoi la population de la pôle peut être assez sujet à ce type de blessure, on va voir qui est le plus justement sujet à ces blessures. Alors, les personnes les plus sujettes à ces blessures, c'est les personnes qui ont une hyperlordose lombaire. Voilà, si vraiment naturellement vous avez entre guillemets le bassin antéversé, une hyperlordose au niveau de vos lombaires, c'est vraiment un facteur aggravant entre guillemets. Faiblesse gainage abdominal, notamment transverse, et aussi faiblesse au niveau des fessiers, notamment fessiers inférieurs. Okay, donc voilà, hyperlordose lombaire, faiblesse abdominale, gainage en général, transverse et faiblesse au niveau des fessiers. Ce sont plusieurs points qui vont faire que vous allez être entre guillemets plus à risque. Et aussi si vous manquez de mobilité au niveau de vos vertèbres thoraciques, car là encore vous allez compenser ce que vous devez prendre au niveau de votre rotation thoracique, vous allez le prendre au niveau de votre bas du dos. Donc une fois de plus, autre facteur à risque. Ok, donc au final, seulement 5 exercices, un exercice que tout le monde connaît, simplement petite mobilité douce, cat and co. On va juste passer d'une position de dos creux à dos rond, antéversion à rétroversion du bassin. Ok, donc je suis ici, tac, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin et simplement quelques hop, dos rond à dos creux, à dos rond, dos creux. Donc là voilà, on peut le faire pendant environ 30 secondes, 1 minute, en prenant bien le temps de respirer. Hop, on tire la tête en arrière, menton, poitrine, dos rond, rétroversion du bassin, antéversion du bassin. Ok, on peut aussi aller chercher sur les côtés dans ce petit cat and co. Donc là, travail hop, dans tous les sens de la mobilité. Ok, hop. Donc exercice numéro 1, environ 30 secondes à 1 minute, cat and co. Ok, après, deuxième exercice, rotation thoracique. Une main au sol, j'essaie de garder, tac, les abdos engagés, la rétroversion au niveau de mon bassin. La deuxième main sur l'arrière de la tête et je vais venir toucher mon coude opposé. Je repousse et j'imagine que mes omoplates se resserrent. Je vais regarder le plafond, hop, et je redescends. 10 rotations thoraciques. J'essaie de garder mes abdos engagés. La rétroversion au niveau du bassin. Ok, donc ça, on en fait 10. 10 de chaque côté, évidemment. Exercice de mobilité pour vous aider à travailler sur la rotation thoracique pour ne pas compenser avec les lombaires. Ok? Hop, et l'autre côté. Et on reste. Je tire mon coude vers l'arrière, je reste. Je garde les abdos engagés, mes omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Ok, super. Troisième exercice, dead bug. J'appelle ça aussi abdo-pilates. Donc, j'essaie de bien conserver mes lombaires au sol. Là, je ne suis pas bien. J'essaie vraiment d'aller hop, plaquer le petit lombaire au sol. Pendant tout l'exercice, je garde les lombaires plaqués au sol, mes mains qui repoussent contre mes jambes, mes genoux, je vais ramener la poitrine, mes mains, je résiste, beau 90 degrés et jambe droite, main droite,
On respire, je reviens, tac, et je repars. J'imagine que je porte un corset et que je cherche vraiment à plaquer tout mon dos contre le sol pour vraiment essayer d'engager au maximum mon transverse. Je pense bien à respirer. On peut aussi penser à vraiment contracter le périnée. Donc j'imagine vraiment que je tiens un corset, j'enfonce mon bas du dos, mais également le milieu de mon dos contre le sol. Et si possible, j'essaye de visualiser l'engagement au niveau de mon périnée. Personnellement, j'aime bien faire cet exercice pour environ 1 minute. Puisqu'on est à la pole, c'est le bon moment pour le faire pied pointé. Et une fois de plus, je ne creuse pas, surtout si vous avez tendance à avoir une hyperlordose lombaire. Faites bien cet exercice en gardant la rétroversion au niveau de votre bassin. Ok ? Quatrième exercice pour fessiers, pour justement vous aider à renforcer nos fessiers qui vont vous aider à, créer une surface stable pour votre dos. Imaginez vos fessiers comme la fondation, les briques avant tout votre ensemble, tout votre dos. Ok, donc talons au sol, assez proche de vos fesses. Je peux avec mes doigts toucher mes talons. Ok, une fois que je suis ici, donc là je vais chercher 1, la rétroversion du bassin et 2, je pousse dans mes jambes pour monter mon bassin vers le haut et vers l'avant. J'essaie de garder les abdos engagés. Tac. Et pareil, je viens faire cet exercice autant de fois que nécessaire. On peut par exemple faire 10 répétitions et rester à la 10e répétition. Hop. Si l'exercice est facile, vous pouvez le faire avec une seule jambe. Je pousse mon bassin vers le haut, voire en tenant votre genou. Hop, je pousse mon bassin vers le haut, je conserve un beau genou poitrine et je redescends. Très bien, super. Et finalement, dernier exercice, étirement psoas, car plus votre psoas sera souple, plus cela vous aidera à aller loin dans vos figures en souplesse, mais aussi à, entre guillemets, décharger les douleurs que vous pouvez avoir au niveau du bas de votre dos. Donc, dans ce stretch psoas, on essaie vraiment de garder la rétroversion du bassin, le transverse engagé. Le but n'est pas d'aller le plus loin possible. Là, on va vraiment chercher à créer le dos le plus plat possible. Ok ? Donc, talons, genoux, bassin sur une seule et même ligne. Imaginez que vous avez 2 petits phares là au niveau de vos iliaques qui regardent vers l'avant. Je conserve mes 2 phares qui regardent vers l'avant, les épaules au-dessus de mon bassin et hop, je vais vers le sol. Et là, j'essaie vraiment de conserver, tac, la rétroversion, hop, au niveau du bassin, les abdos engagés. Donc là, vraiment, j'imagine que je pousse le bassin vers l'avant à l'aide de mes fessiers, mais en même temps, j'essaie de, hop, revenir sur cette rétroversion et en même temps, mes abdos, mon transverse qui restent forts et engagés. Tac. On peut tenir cette fente pour environ 1 minute des 2 côtés. Et par la suite, on change évidemment de côté. Hop, les 2 fessiers sur le même plan. Tac. On est ici, la rétroversion, et on reste. Ok, nickel, on en a fini pour ces 5 exercices pour vous aider à prévenir les douleurs du dos. Après, si vous avez vraiment des vraies pathologies au niveau de votre dos, évidemment, allez voir un kiné ou un ostéo. Une vidéo YouTube ne va pas suffire, mais cela peut vous aider surtout en termes de prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir, c'est plus facile. Dans vos séances, qu'est-ce que je vous conseille ? Je vous conseille de faire un exercice de mobilité et un exercice de renforcement. Donc pourquoi pas par exemple le cat and co plus notre petit abdo pilate. Et à la fin, on peut rajouter l'étirement de psoas avec travail sur notre respiration. Sur une deuxième séance, par exemple, tu pourrais aller chercher la mobilité thoracique, le pont renforcement fessier et pourquoi pas un étirement justement des fessiers ou simplement des petits enroulés du dos. Voilà, en gros mobilité, renforcement et en fin de séance, retour au calme car vous ne pouvez pas forcément faire tout dans une seule séance, mais on peut pourquoi pas segmenter. Je dis n'importe quoi, lors de votre échauffement de pôle, voilà, à un moment donné,
tu peux très bien faire ton petit renforcement. Donc c'est là que tu peux faire tes abdominaux. Et à la fin, une fois que tu as fait tes petites figures, hop, on revient, retour au calme avec un petit stretch psoas. Je vous remercie et on se retrouve sur les barres pour plein de jolies figures.